Elle a été la première femme à pratiquer la monte professionnelle de taureau face à des hommes. Dans un monde où il était rare de trouver une femme dans la monte professionnelle de taureau, il était impensable d'en trouver une dans le même circuit que les hommes. Jusqu'au jour où Polly Reich ne remonterait plus jamais sur un taureau. Monter sur un taureau enragé pourrait très bien être les derniers instants de votre vie. Le poids moyen d'un taureau de rodéo est de 680 kg et chaque bête est issue d'un élevage sélectif dans un seul but: sauter, ruer et tournoyer sauvagement. C'est ce qui fait de la monte de taureau l'un des sports les plus dangereux au monde. Chaque homme et chaque femme qui entre dans l'arène avec un taureau le fait en sachant qu'il pourrait être écrasé en un instant, les blessant à vie ou les tuant brutalement. 8 secondes sur le dos d'une bête sauvage peuvent paraître insignifiantes, mais chaque seconde ressemble à une éternité. Et c'était une éternité que Polly Reich brûlait d'envie de vivre. En tant que femme dans un sport dominé par les hommes, on lui disait qu'elle n'avait rien à faire là. Mais Polly a eu le courage de monter sur les bovins les plus féroces. Elle ne laisserait pas un homme lui dire ce qu'elle pouvait faire ou non. Elle a subi de nombreuses blessures durant sa carrière de monteuse de taureau, et chaque fois, elle se relevait pour continuer à faire ce qu'elle aimait. Ironiquement, l'incident qui l'a éloignée du sport n'était même pas à cause d'un taureau. Continuez à regarder pour découvrir comment sa carrière a pris fin brusquement. L'esprit de Polly Reich rappelait des taureaux qu'elle montait, farouches, déterminés et sauvages. Ceci est son histoire. Selon des recherches publiées dans Sports Medicine Reports, un impressionnant 100% des monteurs de taureaux ont été blessés à un moment ou à un autre. 26% de ces blessures empêchent les monteurs de travailler durant 3 mois. Cette statistique suffit à effrayer et à éloigner la plupart des hommes de ce sport. Mais Polly l'a prise comme un défi qu'elle savait pouvoir relever. En plus de cela, ceux qui se remettent de leurs blessures doivent généralement vivre avec des problèmes à vie, comme l'arthrose dégénérative, de l'arthrite sévère et l'encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative due à des commotions cérébrales répétées. Cependant, tous les monteurs de taureaux n'ont pas cette chance. On estime que 21 monteurs de taureaux sont morts sur le circuit de rodéo depuis 1989. Des noms comme Lane Frost viennent à l'esprit. Il a été le champion de l'association professionnelle des cow-boys de rodéo en 1987. Il était réputé comme un monteur de taureau intrépide à la personnalité magnétique. Après avoir réussi une monte à 85 points. Alors que Frost descendait de son taureau, le taureau Brahma, nommé Taking Care of Business, s'est retourné et l'a frappé avec l'arrière de sa corne, brisant plusieurs côtes et blessant mortellement Frost. Il n'avait que 25 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands monteurs de taureaux de tous les temps. Plus récemment, en 2019, Mason Law a subi un accident mortel au même âge, à 25 ans. Le talentueux monteur de taureau a été écrasé sous le poids d'un taureau et est décédé plus tard de graves lésions au cœur. Des cavaliers légendaires ont gravé leur nom dans l'histoire au prix de leur vie. Alors qu'est-ce qui a poussé Polly Reich, une femme d'1m70 qui pesait 54 kg, à se lancer dans le circuit de rodéo avec ses bêtes ? Il a commencé la monte de taureau tard, à 29 ans, un âge où la plupart des cavaliers ont déjà raccroché leur chapeau de cow-boy et leur chaps. C'était en 1992, et Polly n'avait même pas envisagé cette aventure dans sa vie. Elle était toiletteuse pour chiens dans l'Illinois et élevait sa fille de 12 ans, Ryan. Elle venait tout juste de sortir d'une relation de 6 ans. Ses amis ont choisi de la sortir en l'emmenant à son premier rodéo. Au début, elle n'était pas intéressée, mais ce qu'elle ne savait pas à l'époque, elle deviendrait professionnelle en monte de taureau en quelques années. Chaque épreuve laissait Polly ennuyée jusqu'à la toute dernière. Les portes se sont ouvertes brusquement quand un cavalier et son taureau ont surgi sur la piste de rodéo. Le taureau a rué, a sauté et s'est tordu pour faire tomber le cavalier, l'envoyant valser d'avant en arrière par la même occasion. L'électricité dans la foule était presque palpable. Chaque seconde, les cris devenaient de plus en plus forts et frénétiques, mais quand le cavalier a été désarçonné d'un coup violent, les acclamations de la foule ont laissé place à des halètements inquiets. Le cavalier s'est relevé héroïquement et a épousseté ses chaps. Les acclamations de la foule ont repris de plus belle. Chaque cavalier, qu'il ait tenu 8 secondes ou 3, était admiré pour le courage dont il faisait preuve. Rien que grimper sur un taureau en furie demande du cran. Imaginez le laisser s'emballer pendant que vous essayez de tenir bon avec une seule main. Polly regardait ce spectacle avec émerveillement et admiration.
captivée par la danse entre le taureau et le cavalier, une danse qui pourrait bien être la fin. Elle a quitté le rodéo en se disant quelque chose que très peu de gens se disent à propos de la monte de taureau. Je pourrais faire ça. Elle voulait vivre sa vie pleinement et prendre le taureau par les cornes. À 29 ans, la plupart des gens abandonnent les activités extrêmes qu'ils faisaient dans leur jeunesse. Pour Polly, elle ne faisait que commencer. Prenons un moment pour saluer le courage de Polly. Non seulement elle s'est lancée dans un sport extrême à tout point de vue, elle était aussi parmi les rares femmes prêtes à concourir chez les hommes. Elle devait donc affronter les réactions négatives de personnes aux idées dépassées sur le rôle des femmes. Elle a caché sa nouvelle passion à tous, y compris sa fille, et elle a commencé à chercher un mentor. C'est là qu'elle a rencontré Larry Mosley. Après avoir pratiqué ce sport pendant 24 ans, il avait l'expérience pour guider Polly et faire d'elle une intrépide monteuse de taureaux. En plus, en tant qu'Afro-Américain dans un sport dominé par les Blancs, Larry savait ce que c'était que d'être celui qui sort du lot et qui reçoit des regards étranges pour avoir poursuivi sa passion. Il était prêt à la guider tant qu'elle ne lui faisait pas perdre son temps. Chaque grand voyage commence par un petit pas. Mosley a fait débuter Polly sur un taureau d'entraînement nommé Délice du Diable. Il s'agissait d'un tonneau en bois bricolé avec des ressorts de porte de garage. L'appareil d'entraînement était monté à une hauteur de 2,50 m pour simuler la distance à laquelle on tomberait du dos d'un taureau. Mosley était impressionné que Polly parvienne à rester dessus, alors il a accepté de l'entraîner. Polly a dit qu'utiliser la machine, c'était comme traverser l'enfer. Mais c'était un tel défi que j'y retournais 5 jours par semaine. Cette citation illustre la force et la détermination de Polly. Même lorsque des choses devenaient difficiles, elle a continué à persévérer. Pendant 5 jours par semaine, Polly s'est imposée de dures séances d'entraînement de 3 heures. Après avoir maîtrisé les ruades et les mouvements de Délice du Diable, elle est passée à la véritable ruade et au balancement d'un taureau terrifiant. Mosley pouvait voir son talent. Alors il a persuadé Polly de rejoindre l'International Professional Rodeo Association et de concourir avec les hommes. Il n'y avait pas de règles spécifiques interdisant aux femmes de tenter leur chance dans le circuit du rodéo. Polly s'est donc inscrite pour devenir l'une des très rares femmes à avoir jamais participé à des compétitions professionnelles masculines de monte de taureau. Dans les ligues féminines de monte de taureau, les femmes doivent souvent tenir 6 secondes. Et c'est sur un bouvillon docile au lieu d'un taureau furieux et agressif. Avec la volonté de Polly et son désir de faire ses preuves, aucune chance qu'elle accepte cela. Elle est donc allée jusqu'au bout dans la ligue masculine. Sa première apparition dans un rodéo professionnel a finalement eu lieu le 17 février 1994 à Johnson City, Tennessee. C'était le début d'une aventure passionnante qui a laissé Polly avec quelques os cassés et des blessures. Juste avant sa première monte, on pouvait entendre Polly dire « Je dois commencer à me concentrer. Si tu ne le fais pas, tu risques plus de te blesser. » En se balançant d'avant en arrière pour simuler les mouvements de ruade et de balancement du taureau, sa première tentative a duré 3 secondes et elle a reçu un coup de pied à la mâchoire de l'énorme sabot de son partenaire de danse. Pour mettre cela en perspective, le pied d'un taureau est plus grand que l'empan d'une main humaine. Recevoir un coup de pied au visage comme ça pousserait beaucoup de gens à arrêter la monte de taureau sur le champ, mais pas Polly. Elle voulait toujours remonter et tenir ses 8 secondes. Elle s'est inscrite à 3 rodéos par semaine avec l'International Professional Rodeo Association. Et puis, elle a commencé à se faire remarquer. Elle gagnait peu de compétitions, mais sa ténacité à dos de taureau attirait les foules comme personne d'autre. Non seulement elle attirait des foules immenses, mais elle a aussi attiré l'attention des sponsors et des médias. Polly a dit que cette période de sa vie ressemblait à des vacances permanentes avec sa fille. Des sponsors finançaient ses déplacements de rodéo en rodéo, émerveillant les foules avec sa poigne ferme et les terrifiant avec ses blessures impressionnantes. Cependant, toute l'attention reçue n'était pas positive. Toutes ces blessures n'étaient pas causées par un animal enragé. Il y a des hommes avec un ego si fragile qu'une femme montant un taureau mieux qu'eux représente une menace pour leur identité. Ils ont tenté d'intimider Polly pour qu'elle abandonne ce sport. Pendant sa participation au circuit IRPA, son chien, Sprocket, a été pris pour cible et de façon choquante tué. Puis ils ont desserré les boulons du capot de son camion qui s'est envolé alors qu'elle roulait sur l'autoroute. Ce n'était toujours pas suffisant. Une nuit, un groupe d'hommes inconnus l'a attaqué et battu parce qu'ils refusaient qu'une femme concourt avec eux. Polly était habituée au martèlement des sabots d'un taureau que pouvaient faire les coups de poing d'hommes faibles. Sa résilience l'encourageait à avancer, donc leurs tactiques d'intimidation lâche ne l'ont pas dissuadé de poursuivre sa passion.
À cette époque, un sponsor de Polly l'a envoyée dans une nouvelle école de monte de taureau. Elle était dirigée par la légende du rodéo Lyle Sankey, devenu un ami proche et un mentor essentiel pour Polly. Il lui a recommandé d'abandonner l'IRPA et de rejoindre la plus prestigieuse Professional Bull Riding Association. Ce qu'elle a découvert était à des années-lumière de l'IRPA. Les monteurs de taureaux du PBR étaient des gentlemen avec elle et ravis de voir la rare apparition d'une femme déterminée concourant sur les mêmes taureaux massifs qu'eux. Certains cavaliers ici sont devenus ses amis proches. Mais elle a aussi subi de bien pires blessures pendant cette période. Polly a enduré plusieurs fractures de la cheville, un poignet cassé, un tibia fissuré, une épaule déboîtée et même un os du bassin fracturé. Tout cela pour sa passion. Sans compter entorses, bleus et points de suture. L'une de ses pires blessures a eu lieu le jour des 13 ans de sa fille. Polly a tenu sur le taureau, ce qui signifie qu'elle a tenu les 8 secondes complètes. Lors de la descente, Polly, distraite, n'a pas pu s'éloigner du taureau à temps. Le taureau s'est retourné sur le ventre, atterrissant sur la frêle cavalière, puis il lui a piétiné la poitrine en se relevant. L'incident lui a laissé 5 côtes cassées et un poumon perforé. Les blessures étaient si graves qu'elles ont causé un arrêt cardiaque, et elle a dû être réanimée à l'aide de défibrillateurs. La fille de Polly, Ryan, était son infirmière personnelle. Elle craignait déjà que sa mère soit gravement blessée ou tuée par un taureau. Alors, après cet accident, les deux ont reconsidéré la carrière de Polly. Polly a dit « Quand j'ai vu Ryan à l'hôpital, j'ai demandé si elle voulait que j'arrête. Elle a décidé que puisque c'était mon erreur et non quelque chose d'incontrôlable qui avait causé l'accident, elle pouvait gérer ça. » Lors d'un autre événement trop intense pour être décrit, elle a eu une grave blessure au cuir chevelu nécessitant 60 points de suture sur la tête. Le plus choquant dans tout cela, c'est qu'aucune de ces blessures n'a mis fin à sa carrière. Cela s'est produit en dehors du circuit de rodéo. C'est arrivé à Fort Collins, Colorado. Polly s'échauffait à vélo avant sa prochaine compétition de monte de taureau. Ce même jour, un match de football américain avait lieu, donc des étudiants ivres traînaient forcément dans les parages. Alors que Polly passait à vélo devant le stade de football américain, un camion avec des étudiants buvant un fût de bière est arrivé à toute vitesse vers elle. Heureusement, ils sont passés à toute vitesse, mais le policier qui les poursuivait à moto était trop concentré sur la poursuite pour remarquer Polly qui passait à vélo. Sa moto l'a percuté de plein fouet, ce qui a causé une grave luxation de son épaule. Parmi d'autres les blessures qu'elle a subies lors de la monte de taureau, Polly savait que la blessure était trop grave pour guérir sans danger. Comme ça, la carrière de Polly dans le rodéo s'est brusquement arrêtée. L'événement a été si soudain que des rumeurs ont circulé dans le milieu du rodéo. Beaucoup redoutaient sa mort. Avec sa détermination sans faille, Polly a voulu remonter sur le taureau depuis lors. Cependant, son épaule droite est trop abîmée pour supporter la tension de la corde de monte, mais elle a pensé utiliser sa main gauche. Peut-être vaut-il mieux qu'elle reste au sol pour l'instant. Pourquoi Polly mettait-elle son corps et peut-être sa vie en danger chaque fois qu'elle entrait dans l'arène ? Selon elle, monter des taureaux procurait une montée d'adrénaline inégalée, mais il y avait plus que cela. Polly n'aimait pas la façon dont les compétitrices étaient traitées sur le circuit de rodéo. Et il semble qu'elle voulait prouver qu'une femme en était tout aussi capable. Elle a certainement brisé des barrières et prouvé que les femmes pouvaient concourir dans un sport brutal, traditionnellement dominé par les hommes. Les personnes résilientes semblent attirer les difficultés. Avant les événements liés au Covid en 2020, Polly utilisait son énergie débordante pour occuper 5 emplois à temps partiel, dont 4 qu'elle avait créés elle-même. Malheureusement, la Covid a posé de nombreux problèmes dans le monde. Polly a été gravement touchée par cela et s'est retrouvée en difficulté financière, aggravée par la maladie de Parkinson. Dans une publication Facebook attristante du 23 août 2020, la communauté des Deadshot Girls a publié une page GoFundMe pour aider Polly à se remettre sur pied. Nous espérons que Polly Reich a retrouvé son esprit combatif. Peu importe où elle se trouve maintenant, Polly Reich a marqué la communauté du rodéo. Son héritage perdure à travers les femmes qui continuent de monter des taureaux dans la PBR et d'autres associations de rodéo. Elle a vraiment ouvert la voie à la prochaine génération de femmes monteuses de taureaux et pour cela, elle sera toujours reconnue comme une pionnière dans ce sport. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.